Bonjour à vous, et bien nous voici déjà en août, donc on est pour la guidance de ce mois-ci avec le tarot de Marseille pour le futur, planète et destin bien sûr pour l'impact planétaire et les conseils, et l'oracle uranien pour l'évolution de l'âme. Les énergies sont particulières mais elles sont action. Donc ne vous pressez pas quand même, on a attendu un certain temps, mais cette fois on est vraiment dans une démarche d'initiative. A tout de suite pour le tirage de toutes ces divinations qui vous attendent pour le mois d'août. Et voilà pour le tarot de Marseille pour voir votre futur. Vous vous souvenez, 6 cartes, on choisit de gauche à droite, 3 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à vous de faire les choix et on se voit tout de suite après pour l'interprétation. Votre choix est fait? Allez, place à l'interprétation. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi la Maison Dieu. Ah, pas facile comme carte. On est dans un mois d'août un petit peu dans la chute, avec des difficultés, que ce soit dans votre maison, ou votre santé, ou également, je dirais, le moral. Donc attention à vous, peut-être une petite opération ou un lien avec le monde hospitalier. Voilà. Alors c'est imprévu. C'est pas quelque chose qui est programmé, mais faire attention à soi et surtout en prendre conscience. Il y a peut-être une raison, un événement déclencheur derrière, peut-être pour vous arrêter. Donc attention aux probables chutes ou aux probables déséquilibres aussi. Je pense souvent à la prise de sang. Faites des prises de sang pour voir un petit peu s'il n'y a pas un petit déséquilibre. Ça peut être hormonal, ça peut être des nutriments, mais surtout ce qui est important c'est le côté aussi burn-out sous-jacent. Attention, d'accord? Prenez soin de vous avec cette carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi le pape. Ah, très bonne carte, c'est pour ceux qui me suivent. Vous savez que c'est une carte de protection, de formation. Il y a quelque chose en justice qui est favorable aussi, il y a un développement de compétences, les symboles des enfants aussi, ou le côté transmission d'informations. Si ça concerne la santé, ça peut être aussi un professeur, enfin quelqu'un qui est vraiment très expert dans ce qu'il fait. Ce qui est important, c'est que de toute façon, si vous l'avez tirée, elle vous protège pour le mois d'août 2026. Allez, troisième carte. Oh, très belle carte aussi. L'étoile. Vous voyez, cette femme, elle est mise à nu dans la nature. Elle a tous les éléments avec elle. À la fois l'univers céleste, à la fois l'eau, à la fois vraiment cet univers de liberté. Alors l'étoile, en termes de santé, c'est une guérison. C'est l'intuition, la créativité. Des produits naturels, peut-être aussi, dont vous aurez peut-être besoin, et surtout la nature. Donc si cette carte sort là, ça veut dire que vous avez besoin de vous libérer. Donc c'est aussi une carte d'amitié aussi, d'échange, en tout cas avoir un événement dans la nature ou aller vous reconnecter avec la nature. Carte positive et carte de guérison, donc ça c'est important. Allez, quatrième carte, on a la force. Bon, alors la force, ça demande des efforts. Ça demande de remonter les manches. Ça demande finalement une victoire, mais qui se mérite. La force, c'est aussi quelque part une difficulté dans une situation. Ça peut être une relation avec une personne, ça peut être la situation en elle-même. C'est surtout une notion d'énergie. Ça peut être aussi une personne qui est trop dans la force aussi et qui ne s'arrête pas. Mais globalement, c'est une victoire. Donc, prenez bien cette carte comme quelque chose qui est
aboutit favorablement, qui vous demandera des efforts, mais qui permettra une belle victoire, une belle évolution. Allez, 5e carte. Ah, la Lune. La Lune pour ce mois d'août, je dirais qu'elle est très intuitive, très féminine, très famille. Donc il y a vraiment l'importance de la famille, c'est vrai. L'importance aussi de bien regarder si c'est pas une illusion aussi dans une relation, qu'elle soit affective, amicale, notamment entre femmes. Hein. Alors l'intuition est forte, la clientèle va se développer, mais attention aux illusions, c'est instable. Vous savez, la Lune avec ses différents cycles, et en plus on sait que la semaine prochaine il y a une éclipse Lune-Soleil, donc c'est tout à fait de mise. D'ailleurs pendant cette éclipse, j'ai vraiment ressenti que des énergies nouvelles allaient émerger, et on va en reparler, je pense, de cette éclipse. On va le ressentir, toutes et tous. En tout cas, ici, intuition, attention aux illusions, instabilité, mais ouverture aux autres également. Il y a la notion de l'eau aussi. Il y a la notion d'organes féminins également. Et la notion de psychogénéalogie, ouais, un travail vraiment sur la famille. Allez, ceux qui attendent la 6e, on va aboutir à, c'est une petite carte, un peu neutre quand même, c'est le mât. Ça veut dire que c'est pas catastrophique, vous avez vu, on n'a pas vu beaucoup de cartes catastrophiques, hein, donc ça veut dire que ça avance. Le mât, c'est s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un par déception, avoir la notion de déception. Par contre, c'est nous qui décidons de couper une relation, d'arrêter un contrat, de ne plus chercher finalement à résister. Attention quand même, le mât de temps en temps dit sois pas indifférent, ne lâche pas prise totalement, ne laisse pas et n'abandonne pas la situation non plus. Donc c'est vrai qu'entre la force qui demande des efforts et celle-ci qui dit dis donc, il faut quand même mettre quelque chose en place, d'accord? Il y a toujours une déception hein, avec le mât. Souvent c'est les autres, mais ça peut être soi-même, donc ne soyez pas déçus de vous-même, à avancer et évoluer. Merci beaucoup Tarot de Marseille pour ce futur d'août 2026. On voit que finalement il y a des petites chutes, voilà, mais globalement on va mieux, ça c'est pas mal. Allez, on poursuit ensuite avec Planète et Destin. Allez, les cartes sont choisies pour Planète et Destin. Vous vous souvenez, il y a des événements, mais il y a surtout des conseils planétaires. L'univers céleste nous parle. Donc vous choisissez bien évidemment dans ces 6 cartes, 3 cartes de gauche à droite. Et ensuite on se voit tout de suite après pour l'interprétation. Vos choix sont faits. Et bien maintenant, on va regarder les interprétations. Si vous avez choisi la première carte, un petit Mars négatif. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on attendait les projets qu'on voulait mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, ils sont là. Et là, l'action accélère. Donc, faites attention quand même, ce Mars négatif est un peu trop précipité. Il est un petit peu trop rapide. Et donc faites attention à ça. Ça peut être aussi des colères en face de vous ou vous-même avoir une colère. Attention, ces impulsions intérieures. Mais c'est quand même une marque intéressante en conseil planétaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même non plus des confrontations mais des actions à mettre en place. Et on a l'impression d'avoir attendu pendant un certain temps un taxi, puis d'un seul coup il vient nous chercher. Et là, on veut avancer vite.
il faut avancer vite aussi. On sent que 2027 s'annonce, on sent que septembre, même octobre, hein, voilà, ça arrive vite. Donc on se dit, voilà, maintenant j'ai les idées en place, je les mets en place, mais ça va vite. Donc attention. Attention à la vitesse aussi hein, sur la route. Mars négatif aussi. Allez, deuxième. Ah, Jupiter négatif. Alors, le Jupiter, vous le savez, c'est de la planète de la protection, de la chance. Donc, de toute manière, même si elle est négative, c'est un petit je dirais, défaut, mais c'est pas énorme. Alors, c'est peut-être un manque de chance, un manque de confiance, peut-être avec le doute. Ouh là là, je dois mettre en place ça, mais finalement, est-ce que je suis capable? Est-ce qu'il y a un problème peut-être d'assurance ou un problème avec les enfants? Voilà, des petits soucis, mais c'est pas énorme. Ce Jupiter vous alerte tout simplement sur un risque. Ça peut être aussi, je sais pas, un problème avec un médecin aussi, ou surveiller tout simplement le côté médical, ou une formation qui se passe mal, une transmission. Voilà, enfin, mais c'est pas très grave en soi, sauf que c'est une alerte. Ce que j'entends en clairaudience, c'est une alerte pour faire attention en septembre. D'accord? Donc, retenez bien ça si vous avez pris le Jupiter négatif. Allez, troisième, il faut du vert, hein? C'est ce qu'on veut. Ah, encore du rouge. Bon, c'est un Saturne négatif. Alors, c'est pareil. Parce que le Saturne négatif, c'est aussi calme-toi, va doucement. Peut-être une difficulté à construire une carrière, à ressentir votre mission d'âme, à avoir du temps aussi pour vous, hein, puisqu'avec le Mars négatif, là on voit que les énergies vont rapidement. Attention aussi à la fatigue tout simplement. Ça peut être aussi des problèmes osseux, des problèmes de vitamines qui vous manquent. Vous voyez, c'est la faiblesse en fait du corps. Ou la faiblesse tout simplement du temps qui vous manque. Hein. Donc voilà, bon allez, il y a les périodes de vacances hein, pour certains. Moi je sais plus trop ce que c'est les vacances, mais en même temps, ce qui est important c'est prendre soin de vous. Je n'aime pas trop cette expression, mais c'est important avec le Saturne négatif. Et prendre votre temps, ça c'est important. Allez, quatrième carte. Ah bah ça va, c'est un Saturne positif. Donc ça veut dire que le temps va s'équilibrer. Oula, là, si vous avez Saturne positif, grande élévation. J'entends grande élévation intellectuelle, grandeur des objectifs, j'entends ambition professionnelle, ambition de la mission d'âme, ambition de vie. L'importance de la nature. L'importance peut-être de la lithothérapie aussi, faire des pierres, l'importance de l'expérience. Il y a vraiment une belle évolution avec Saturne négatif. Hein. Alors, ça prend encore un peu de temps, hein, le Saturne, hein, mais il est fructueux. Il vous permet enfin de chercher la hauteur de la montagne et peut-être de l'avoir trouvée. Félicitations. Peut-être que vous n'avez pas conscience, mais en tout cas, moi, je vous le dis. Cinquième. Oh, il est joli celui-là. Le soleil positif. Ouh, ça brille. Alors, le soleil, il va vraiment prévoir une réussite. Hein. Si vous avez Saturne, soleil, waouh. D'accord, vous me direz en commentaire sur tout ce que vous avez pour que je puisse vous aider à comprendre. Alors, le soleil, c'est plein d'amour. Amour de soi, amour des autres, amour d'un autre, amour des enfants. Beaucoup de volonté aussi. Une nouvelle volonté qui arrive, la créativité, mais de la conception très belle en créativité, hein, quelque chose de fort. Il y a aussi une notion de magnétisme, de chaleur humaine, mais chaleur dans les mains peut-être aussi. Alors chaleur aussi tout court, hein, puisqu'on est dans la pleine canicule. Mais il y a
il y a cette notion, quand je ressens là pour mois d'août, cette notion de je me reconnais, je me positionne. Et ça, c'est important. Ouais, ça, c'est chouette. Un très beau soleil. Vous le prenez et vous le gardez. Hein. En tout cas, pour le mois d'août, c'est le vôtre. Allez, 6e et dernière carte. Une positive aussi, Uranus. Uranus va nous donner l'indépendance, la libération, la vitesse adaptée quelque part, mais la, comment on peut dire, une révolte intéressante, l'amour universel, une clientèle aussi, bien sûr, l'énergie aussi pour aboutir à cette libération. Et on aide les autres et on se sent aidé. Donc c'est une très belle carte. On est attiré par les planètes justement, peut-être par l'astrologie aussi, hein, parce que Uranus c'est la planète de l'astrologie. En tout cas, Uranus nous prévoit des énergies nouvelles. Ça, j'en avais parlé en canalisation et maintenant tout le monde me dit « Ah oui, je vois de quoi tu nous parlais ». Donc, ces énergies nouvelles, je dirais, comment je pourrais vous les décrire, sont environnantes, sont très énergie céleste, sont très anges, si pour vous ça vous parle bien, dimensionnelles, mais venant vraiment d'une strate supérieure. J'ai annoncé qu'en effet, les guides n'existeraient plus sur un certain temps. Et là, on est avec des nouveaux guides ou quelque chose qui est des énergies guides. C'est pas pareil. Qui nous... Comment je pourrais dire, hein, c'est pas facile. Qui nous attire, qui nous dompte et qui travaille avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu des énergies amicales, entraide, qui sont avec nous. Et donc il y aura aussi ces unions en fait d'énergie aussi. Hein. J'en avais parlé déjà dans différentes énergies qu'on peut donner pour aider les autres. Donc on est aidé par la hauteur en fait. Waouh waouh waouh. Ok, planète et destin assez élevé. Ralentissement un petit peu du temps, mais accélération des actions, mais globalement un beau mois accompagné et guidé. D'accord? Donc ça c'est super. Merci planète et destin pour cette guidance du mois d'août. Et on va passer à l'oracle Urania, parce que vous vous souvenez, le mois dernier c'était le relationnel qui était compliqué. Là on voit qu'on se réalise. Mais est-ce que l'âme va suivre? Eh bien, à suivre. Allez, on voyage dans l'âme. L'oracle Urania, 6 cartes, 3 à choisir de gauche à droite. Et on se voit tout de suite après pour l'interprétation. Allez, les choix sont faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à découvrir avec l'interprétation. Première carte, Credo. Ah, l'âme, si elle choisit Credo, elle se dit, quels que soient les obstacles, je vais croire. C'est-à-dire qu'on relance nos croyances, beaucoup en nous. Ça, c'est important, on nous recentre sur nous. Il y a vraiment cette opportunité d'aller chercher les anciennes connaissances aussi, pour avoir cette capacité de croire en quelque chose qui existait déjà, mais que nous devons faire renaître. Voilà le credo. Deuxième. Ah, peur invisible qui revienne, c'est logique. Alors, je m'explique. En fait, il y a beaucoup de personnes qui revivent une résurgence en fait de leur peur invisible. Mais ce ne sont pas les mêmes, puisque les énergies ont changé. Donc, c'est des peurs, c'est pas vraiment des peurs,
c'est des compréhensions de nos peurs, mais des peurs de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire que, voilà, quand je vous parle de dimension, par exemple, ou de recherche, en fait, des états de conscience, etc., il y a des peurs, parce que c'est l'invisible, c'est l'inconnu, en fait. Donc, c'est plus l'invisible qui vient en base astrale, hein, c'est... je sens une présence, là. Vous voyez, ce qui est avec moi, c'est pas que ça me fait peur, mais par contre, c'est plus puissant. Et donc, cette puissance-là peut faire peur. Mais sommes-nous dans la puissance ? Devons-nous avoir peur de notre puissance ou de leur puissance ? En tout cas, gardez confiance. C'est le plus important. Votre orientation d'âme vous a aidé jusque-là. Troisième carte. Protection céleste. Logique, hein, univers céleste, toujours. Plein de messages. Des messages descendants, que ce soit en écriture, en musique, en rêve, en perception sur les lieux. Mais ces messages sont directs, paf, je le sais, c'est évident. Je le comprends maintenant, tac, c'est des messages descendants qui sont très fulgurants, voilà, c'est le terme. Donc, ces messages-là maintenant deviennent action, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question, j'y vais, en tout cas je vous le souhaite, et j'avance en ayant conscience de la protection céleste. Quatrième carte. Ah, violence. Alors la violence, pas la violence humaine, hein, c'est la violence invisible. Et oui, nous avons tout, nous avons la lumière et le sombre. Et le sombre, c'est logique, plus on évolue, plus il vient nous chercher. Sans souci, il existe. Tu existes, j'existe. Par contre, prenez bien votre place. Cette carte vous dit de prendre votre place d'âme, de ne pas laisser la place à l'âme qui est en face de vous et qui, lui, est dans le négatif. D'accord ? Alors, il faut l'analyser, c'est sûr. Hein. C'est pas un combat, hein, je vous rappelle ça, hein, ce n'est pas un combat. Et ces violences sont aussi des nouvelles énergies qui sont très puissantes, à la fois dans nos mains, à la fois dans ce qu'on ressent dans les lieux. Donc c'est à nous aussi de comprendre et d'élever nos énergies pour que la lumière, aveugle pas, mais en tout cas soit en face. D'accord ? Allez, cinquième carte, terre sacrée. Ah oui, l'importance. L'importance de cette terre sacrée, c'est renouer avec les anciens lieux, les hauts lieux, la terre, je dirais, tout simplement. Hein, toucher la terre, planter des fleurs, mais renouer quand même avec les anciens. On est dans le système rituel, terre sacrée. Vous savez, un rituel, c'est déjà tout simplement allumer une bougie, c'est tout simplement aller dans la forêt, respirer, bouger dans nos mouvements, c'est ressentir tout ça. Les animaux aussi, là je vois des oiseaux, beaucoup d'oiseaux qui nous emmènent justement à comprendre en fait aussi quelle est notre terre sacrée. J'ai une image de quelqu'un, virtuellement, sur un oiseau et qui regarderait notre terre et dit qu'est-ce qu'elle dirait cette personne ? Que c'est beau ? Eh bien ça c'est important. Oui, c'est beau. Alors allez-y, partagez vos énergies avec cette terre. Là on est protégé. Et la dernière carte, environnement. Alors environnement, c'est l'ouverture de votre public en face. Peut-être tout simplement que votre âme a besoin de voir 1, 2, 3 personnes, de faire partie de formations peut-être collectives ou d'ateliers collectifs. Peut-être que dans votre travail, on vous demande de transmettre quelque chose, des connaissances. En tout cas, là, c'est très favorable. Et c'est favorable dans le sens où... alors je rigole, je pense que certains comprennent pourquoi. C'est qu'on nous envoie du high level, comme je dis, c'est-à-dire que c'est du haut niveau. Tu veux ça, mais tu auras ça. Donc ça veut dire que, vous savez, quand on a des objectifs, parfois on se dit
Oh, c'est un petit objectif, c'est sympa, je vais le faire. Et puis là, c'est des grands objectifs. Alors n'ayez pas peur. Allez-y. Parce que ça vaut le coup d'aller voir, tout simplement. Et puis, si vous avez cet objectif-là, à high level, alors vous êtes peut-être aussi un petit peu en dessous du high level, mais en tout cas, voué à l'être. Ok? Environnement, voir du monde. C'est peut-être aussi, je ressens aussi beaucoup de personnes enfermées dans leur âme, seules. Allez, sortez, allez voir du monde et échanger aussi. Des propos intéressants sur la vie, sur ce que vous aimez, tout simplement. Waouh, aussi intéressant, l'oracle uranien nous amène à des initiations d'âme puissantes avec les autres, puissantes aussi en lumière intérieure, puissantes en credo en fait, croire vraiment en soi et en ce qu'on est capable de faire. Bah, écoutez, si ça vous parle, en tout cas moi je vais remercier l'oracle uranien, ma création, de nous envoyer tous ces messages tellement intéressants. L'âme va devenir conscience demain, donc il est temps maintenant de ressentir qui vous êtes et de faire évoluer votre âme. C'est le plus important. Et ben voilà, cette guidance du mois d'août 2026 est finie. Qu'est-ce que je peux en retenir? Que nous sommes différents, que nous ressentons nos différences, que parfois nous ressentons en face de nous l'indifférence ou l'incompréhension, mais que la profondeur de notre être doit être recherchée. Les énergies qui nous entourent sont différentes et la nôtre aussi est différente. Est-ce que vous le sentez ça? En tout cas, ce que j'avais eu comme canalisation il y a quelques mois, je le ressens à présent. J'ai vraiment cette sensation, en fait, que la connexion d'âme dont on me parlait en canalisation, c'est aussi la nôtre. Ensuite, tout va s'ouvrir en entraide. Ça, c'est très important. Les prédictions qu'on peut faire vont toujours aller dans la profondeur de ce qu'on va ressentir. Alors attention, les ressentis sont forts dans le négatif comme dans le positif. Mais nous ne sommes pas seuls, en tout cas moi je suis là, je suis de retour. J'allais dire je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, peu importe le temps, mais je suis là. Et sincèrement, quand j'ai tiré l'oracle uranien tout à l'heure, ce qu'on m'a dit, c'est dis-leur combien la vie est précieuse. Dis-leur combien la mort est belle, mais qu'elle peut attendre. Et dis-leur surtout que nous sommes les plus forts dans notre corps, dans notre tête, dans notre âme et dans notre dimension du cœur. Alors si vous le ressentez ça à l'intérieur de vous, relevez-vous, s'il vous plaît, et montrez aux autres qui vous êtes. Et si vous ne le ressentez pas, alors tendez la main et on viendra la chercher. Parce que les aideurs sont de retour, mais en même temps, ils sont toujours là. Alors, ils ont vécu aussi, ces aideurs, des difficultés, mais maintenant, ils vont revenir. Et c'est important. Le monde va mal, mais le monde va bien aussi. Et je voudrais vraiment vous envoyer plein de positifs et plein de lumière d'amour. La dimension de l'amour, c'est ça. Je crois que je suis faite de tout ça. Et je vous remercie énormément, encore de votre soutien. Mais si moi, je peux l'apporter à d'autres, je serai toujours là. Et je crois qu'on a encore besoin de moi. Alors, n'oublions pas, je vous aime, mais je sais que vous m'aimez fort aussi et que cette dimension d'amour n'a pas d'égal dans tout ce qu'on vit dans le futur. Je vous souhaite un bon mois d'août, bientôt l'action, ça commence et on sera tous ensemble. À très bientôt, je vous aime fort.